Bonjour, bien-aimés. Je suis le pasteur Pujol Catherine, assise ici encore une fois dans le cadre de nos vidéos quotidiennes. Bien-aimés, je nous sensibilise tout simplement par rapport à certaines choses qui se passent. Ceux qui se sentent concernés, c'est juste pour qu'ils changent. Et comme à mon habitude, je ne cite pas le nom de quelqu'un, je laisse le soin à Dieu le Saint-Esprit de s'en occuper. Pour ceux qui ne se sentent pas concernés, il n'y a aucun problème. Tous ces jours, si je parle des églises bien-aimées, moi-même, je suis servant de l'Éternel. Donc, moi-même, je suis concerné par ce domaine-là. Mais, je répète encore, que ne soyez pas déçus par toutes ces choses qui se passent dans les églises, au point de ne pas y aller. Parce qu'à côté d'un faux biais, il y a toujours d'abord un vrai biais. Demandez simplement à Dieu de vous donner le discernement pour que vous puissiez être au bon endroit. Aujourd'hui, je ne vais pas parler tellement de bons endroits ou de mauvais endroits. Je vais vous parler du fait que le monde est rentré dans les églises. Le monde est entré dans les églises. Oui, bien-aimé. On apporte les choses du monde dans les églises maintenant, depuis un certain moment. Ce n'est pas aujourd'hui que ça a commencé. Mais depuis un certain moment, on délaisse la manière de fonctionner de Dieu pour apporter les choses du monde. C'est vrai, bien aimé, que David a dansé pour Dieu, pour Jésus. David a dansé pour Dieu, pardon. Et Dieu était content. Ça, c'est vrai, bien aimé. Alors, du coup, dans les églises de réveil, on a apporté l'histoire de la danse. Ce n'est pas mauvais de danser pour Dieu. Ce n'est vraiment pas mauvais. Si Dieu nous donne la santé, nous donne le souffle de vie, nous pouvons danser pour lui. Mais qu'est-ce que certaines personnes à qui Dieu a donné le don de chant, c'est-à-dire les chantres, ceux qui sont dans les églises, qu'est-ce qu'ils font, bien-aimés? Ils font des prestations maintenant. Certains, ils sont là, ils chantent, ils jouent de la musique. Quand arrive le moment de l'adoration ou de la louange et tout ça, ils sont là, bien actifs. Mais dès que c'est fini, bien aimé, pour beaucoup, ils sortent. Ils ne sont plus intéressés par la parole de Dieu, ils sortent. Ils vont attendre que le culte finisse pour revenir encore faire la prestation finale, c'est-à-dire chanter un peu pour les offrandes et tout ça. Et après, à la fin, ils s'en vont. Certains bien-aimés font même des prestations dans plusieurs églises, c'est-à-dire que pendant que vous êtes en plein culte, et ils partent faire des prestations dans d'autres églises. Bien-aimés, vous qui agissez de la sorte, Dieu vous a donné ces belles voix, il vous a donné ce don de chanter pour lui. Pourquoi alors? Pourquoi? C'est seulement pour vous faire de l'argent? Ce n'est pas une bonne chose, bien-aimés. Je sais bien que, comme beaucoup le disent, que c'est Lucifer qui a été le premier chanteur. Alors, tous ceux qui chantent maintenant doivent, c'est-à-dire sont sous le couvert de Lucifer. Mais comment Lucifer a fini? Lucifer est rentré dans la désobéissance. Il a été expulsé. Si c'est lui que vous prenez comme modèle pour certains, parce qu'on me l'a dit, je ne suis pas en train de raconter des histoires. Alors, ça sert à quoi? Certains partent chanter dans des églises et on les paye, alors que c'est Dieu qui doit nous payer tous, nous, ses serviteurs. Mais c'est devenu un business. Un business. Est-ce que vous pouvez alors être différent, bien-aimés, de ceux-là qui font des pactes avec le diable pour des albums? Vous êtes différents. Il y en a qui sont même connus. Mais comme Dieu expose toujours tôt ou tard, on les voit dans les cercles ésotériques en train de faire leurs prestations et de faire des signes cornus pour un signe d'adoration au diable. Parce qu'ils sont obligés.
ils veulent de la gloire, ils veulent de l'argent, ils veulent la gloire de ce monde. Alors, bien-aimés, on leur demande cela. Oui, bien-aimés. Certains, à cause de la gloire, se retrouvent entre... Je veux dire que finalement, ils passent par des pactes qu'ils signent avec le diable. Et ils chantent avec de belles voix. Il faut savoir, bien-aimé, une chose, c'est que c'est Dieu qui nous donne ces dons-là. Quelle que soit la personne, Dieu ne nous a jamais laissé. C'est-à-dire nous tous, chaque personne a quelque chose en lui que Dieu a donné. Mais maintenant, si vous ne voulez pas utiliser ce don que Dieu vous a donné pour Dieu, vous allez l'utiliser pour le diable. Parce que la nature a horreur du vide. C'est comme ça que ça se passe. Et maintenant, vous avez des dons et vous préférez les monnayer pour l'œuvre de Dieu. Est-ce que c'est normal? Lui-même, il vous a donné le don. C'est lui qui vous a donné la belle voix. C'est lui qui vous a donné la capacité de jouer d'un instrument. Mais vous voulez qu'on vous paye par rapport à cela. Alors qu'en temps normal, vous n'êtes pas là 24 heures sur 24. Je dis bien que ça ne concerne pas tout le monde, bien-aimé. Ça concerne certains. D'autres sont là, ils font bien leur travail. Mais bien-aimé, maintenant, troisième point, parce que je ne peux pas trop parler. Et moi, j'ai toujours des thèmes très, très, très intéressants, donc je suis obligée de les réduire, c'est-à-dire qu'ils soient un peu courts. Alors, il y a aussi certains maintenant, parce qu'il y a l'anniversaire, parce qu'il y a tel bien-aimé, parce qu'il y a telle célébration, parce qu'il y a telle fête. Allez, bien-aimé, on invite des chantres, des personnes qui se prennent pour des stars. On les invite dans les églises. Oui, bien-aimé, on les invite, c'est des invités d'honneur. À un certain moment, le pasteur est là, on fait faire la prestation à la personne. Et moi, j'ai entendu des choses qui n'étaient pas bonnes. Il y a des personnes comme ça, ici au Cameroun, du sexe féminin, qui partent dans des églises là, et avec cet esprit c'est-à-dire essayer de courtiser ces hommes de Dieu. Et bien aimé, courtiser ces hommes de Dieu, ça ne se limite pas seulement au fait de les draguer, mais ça va même très loin. Et la personne dont on m'a parlé, c'est une personne qui a même la mauvaise maladie. Mais alors, comme elle est en apparence bien portante, bien aimée, certains hommes de Dieu ne savent pas. Et c'est comme ça qu'ils tombent dans le piège. Ils tombent dans le piège, ils amènent ça à la maison, et après, il y a un circuit qui commence. C'est quand se déclenche vraiment la maladie, alors on commence à cacher comme les gens du monde. Qu'est-ce que tu as? Tu souffres de quoi? Non, c'est le poison. On m'a donné du poison. Tu souffres de quoi? Non, il y a ceci, il y a cela, on commence à mentir. Alors qu'on sert Dieu. Ce n'est pas normal, bien-aimé. Ce n'est pas normal. Et quand moi, je m'assieds ici pour parler, je dis des choses qui sont vraies. Ce n'est pas les on dit. Mais le problème, c'est simplement que je suis obligée de survoler. Je ne peux pas vous parler de manière cash. Je ne peux pas vous dire des choses de manière concrète. Je ne peux pas vous dire que telle personne, telle personne, telle personne. Mais moi, je connais. Je connais. Bien aimé, on m'a même menacé. On m'a même dit que si j'en parle, quand je travaillais, quand j'écrivais pour le journal le soir, que si j'en parle, je verrai ce qui va m'arriver. Donc alors, bien aimé, ce n'est pas normal. Les choses du monde, la gloire du monde, Dieu a dit qu'il ne partage pas sa gloire avec quelqu'un. Maintenant, vous voulez imiter les gens du monde. Voilà, par exemple, les gens comme le Michael Jackson, qui a eu la gloire de ce monde. Il est fini comment? Sa fin a été laquelle? Sa fin a été laquelle, bien-aimé? Et c'est ce genre de personnes qu'on imite. C'est ce genre de personnes, ça dit, bien-aimé, la gloire là est lourde à porter pour un être humain. Il n'y a que Dieu lui-même qui peut lui donner une bribe de ça, c'est-à-dire une petite portion de sa gloire. Mais, c'est pour cela que même quand on nous fait un compliment, en tant qu'enfant de Dieu, on doit toujours dire que la gloire revient à Dieu. C'est à lui seul que doit revenir la gloire. C'est lui seul qui est capable, bien aimé, de porter cette gloire qui est lourde.
Vous allez voir beaucoup de personnes, beaucoup de stars dans le monde qui vont se suicider. Beaucoup de stars que d'autres envient, qui vont se droguer, qui vont faire tellement de mauvaises choses parce que après cette gloire-là dans le monde, après cette lumière-là, les spots et tout ça, bien aimé, quand ils se retrouvent, ils sont seuls dans leur maison, ils sont vides. Ils sont vides. La gloire-là, on ne peut pas la porter de façon permanente. Elle est tellement lourde. Vous allez vous suicider. Comment quelqu'un qui a la gloire, comment quelqu'un qui a l'argent, comment quelqu'un qui est en apparence riche va se suicider alors, si c'était si facile. Donc, bien aimé, ce n'est pas bien. Nous sommes des personnes mises à part pour Dieu. Nous ne sommes pas là pour revenir en arrière et faire un peu dans le monde et un peu avec Dieu. Dieu a dit qu'il vomit les tièdes. Nous ne sommes pas là, bien-aimés, pour continuer à perpétuer ce que nous avons laissé dans le monde, dans l'Église. Bien-aimés, si vous voulez aller dans les concerts, allez dans les concerts. On dit que la boisson n'est pas bonne. Mais il y en a qui tapent le poing sur la poitrine en disant qu'eux, ils boivent. Donc ça, c'est leur problème là-bas. Ils boivent et après, leur vie ne va pas donner parce qu'on n'est pas à moitié avec Dieu. Et je sais de qui je parle. Donc alors, bien aimé, c'est ça. On ne peut pas être à moitié avec Dieu et à moitié avec le monde. Vos vies ne vont pas donner. Rien ne va donner. Vous allez toujours essayer parce que justement, là où peut-être quelqu'un du monde peut encore s'en sortir, mais vous, à cause du fait que vous vous vantez d'être de Dieu, Dieu lui-même va s'assurer que rien ne marche dans vos vies. Oui, bien-aimé, oui. Vous êtes chantre et c'est une position vraiment importante pour Dieu. C'est une position très importante. Parce que Dieu se nourrit de la louange et de l'adoration. Donc, vous êtes une personne précieuse. Vous savez, la personne qui vous donne à manger, c'est la personne qui vous fait à manger. C'est elle qui tient votre vie entre ses mains. Hein? Elle tient votre ventre, mais elle tient votre vie, elle peut vous empoisonner, elle peut vous tuer. Mais vous êtes le ventre de Dieu. Vous vous occupez de la nourriture de Dieu et vous n'êtes pas entièrement avec Dieu. Est-ce que c'est normal? Vous voulez de l'argent? Quel argent on peut même vous donner? Quand on vous donne même cet argent, vous faites quoi avec? Quand vous commencez déjà à être à moitié avec Dieu, à moitié avec le monde, vous allez tomber dans l'alcoolisme, vous allez tomber dans la fornication, vous allez, et après maintenant tout cet argent-là, un bien mal acquis ne profite pas. Vous allez faire quoi de ça? Je n'ai pas vu les chantres dans les églises là construire des immeubles. Je n'ai pas vu ça. Vous êtes toujours en train de chercher. Dès que vous avez, allez, ça sort, ça s'en va. Même les offrandes. Rares sont les chantres qui donnent des offrandes. Même les offrandes. Rares. N'en parlons pas de la dîme. Donc, pour eux, Dieu, là, ça se limite seulement à faire de la musique. Et dès qu'ils ont fini de faire de la musique, ça y est, c'est terminé. Ils rentrent. Bien-aimés, à côté de ça, je connais aussi des chantres qui sont bien. J'ai mon ami qui est en train de me regarder à l'heure actuelle là. Et je parle du pasteur Abraham. Il est pasteur et il est chantre. Mais c'est quelqu'un qui aime Dieu. Et c'est quelqu'un qui connaît Dieu et qui a donné sa vie à Dieu. C'est pour cela que je vous dis que ce n'est pas tout le monde. Mais ceux qui se sentent concernés, bien aimés, changez. C'est pour cela que je suis là. C'est pour cela que je suis là. Servez Dieu intégralement. Jamais quelqu'un n'a fait un sacrifice pour Dieu et Dieu l'a laissé comme ça. Quelqu'un qui est un grand homme, c'est un grand homme. On ne donne pas à un grand homme sans attendre le double ou le triple en retour. Quand vous faites une prestation pour Dieu, de tout votre cœur et de toute votre âme, bien aimé, il faut savoir que Dieu va vous le rendre au centuple. Lui, il ne sait pas faire l'addition, il fait la multiplication. Donc, voilà, certains hommes qui se retrouvent dans la fornication, dans les églises seulement parce qu'ils ont voulu faire rentrer les choses du monde dans les églises et ils se retrouvent malades. Et ils vont mourir. Et ils ne vont pas mourir seuls. Ils vont entraîner leurs épouses là-dedans alors que les épouses n'ont rien demandé. Pourquoi? 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 Moi, j'ai été dans une église où il y avait, je ne sais pas où c'était la fête de la jeunesse ou un truc comme ça.
Et qu'est-ce qu'on a, qui on apporte? On a même les prostituées qui ont une bonne voix pour venir chanter. Et c'était alors le genre de musique du monde. On vient avec la musique du monde. Je me suis dit, mais c'est pas possible. Si c'est pour ça que je suis venue, ça me sert à quoi? Il vaut mieux que je reste chez moi. Je viens à l'église pour écouter la musique du monde et voir les gens bouger les fesses. La personne qui était chargée de ça a eu tellement honte. Elle a eu tellement honte. Mais, en toute honnêteté, elle ne l'a plus refait. Mais bien aimé, il y a une limite. Nous tous, nous étions du monde. Mais quand on sort du monde, il vaut mieux sortir complètement. Pas être à moitié à l'église et à moitié avec le monde. Non, bien aimé. Et sachez encore une chose, c'est que la gloire, là, Dieu ne la partage pas avec quelqu'un. Elle est lourde, elle pèse, bien aimé. Ça dit penser à toutes ces personnes. Vous regardez dans Facebook, maintenant, moi, je fonctionne avec les réseaux sociaux. On vous montre l'image de telle personne à tel âge, on vous montre son image au jour d'aujourd'hui, on vous montre tel acteur à tel âge, on vous montre la majeure partie, bien aimée, c'est des gens qui sont complètement KO. Mais ils sont KO pourquoi? Alors que les bénédictions de Dieu ne s'accompagnent d'aucun chagrin parce qu'ils n'ont pas Dieu. Et vous voulez maintenant les imiter? Bien aimé, je suis sincèrement désolé pour vous. Et vous êtes les premières personnes à dire pourquoi ma vie ne donne pas, pourquoi ma vie ne donne pas. Pasteur, prie pour moi. Arrange ta vie. Bien aimé, on ne peut pas vivre. On ne peut pas vivre Dieu à votre place. On ne peut pas être avec Dieu à votre place. On ne peut pas. Et puis, le fardeau que vous mettez sur les pasteurs, pasteur, prie pour moi. Lui, il va prier pendant que vous allez continuer à vivre votre vie. Ce n'est pas ce que Dieu veut. Cessez de faire entrer le monde dans les églises. Bien aimé, on risque de se brûler. À force de continuer à apporter les choses du monde dans les églises, vous vous brûlez. Oui, bien aimé, le diable, on ne le changera jamais. Lui, il n'a jamais demandé pardon à Dieu. On ne le change pas. Mais par contre, lui, il vous amène à être comme lui, il veut. Ce que lui, il est, il va essayer de vous amener à le devenir. C'est comme ça, bien aimé. C'est ce que j'avais à vous dire aujourd'hui. Cessez de faire entrer le monde dans les églises. C'est deux royaumes différents. Le royaume de Dieu est différent du royaume du monde dans lequel nous vivons. C'est deux royaumes. La gloire, là, nous allons la voir. Pour finir, je vais vous raconter une chose, une histoire. Bien aimé, il y a un serviteur de Dieu, un grand serviteur de Dieu, beaucoup peut-être connaissent cette histoire, hein, qui a servi Dieu partout et il allait même dans plusieurs pays. Bon, mais quand plusieurs fois, il lui est arrivé de prendre l'avion et dans cet avion-là, il y avait le ministre qui voyageait aussi, il y avait tel grand homme qui voyageait aussi, mais lui, il était un grand homme de Dieu, mais personne ne le connaissait. Il y avait le tapis rouge qui était déroulé pour les hommes du monde, pour les hommes politiques qui voyageaient dans cet avion-là, et lui, il passait inaperçu. Alors, il met les genoux par terre, il dit à Dieu, mais c'est pas possible, Dieu, tu es quand même le plus grand, le seul et l'unique véritable Dieu. Comment moi je peux te servir? Et je passe inaperçu, et les gens du monde, eux, on les reconnaît et on leur déroule le tapis rouge. Alors, qu'est-ce que Dieu lui dit? Il lui dit, mais mon fils, tu n'es pas encore arrivé dans ton pays, dans ton royaume. Le jour où tu arriveras dans ton royaume, ce n'est pas le tapis rouge là, le genre là que tu as vu. Tu auras un accueil digne de ce nom, mais pour l'instant, tu es en mission. Laisse-les profiter de cette gloire-là, cette vaine gloire qui va s'arrêter sur la terre. Tout ce que nous voyons sera détruit. Tout ce que nous voyons, tout ce que nous admirons sera détruit, bien-aimés. C'est ce qui sera au ciel, qui sera éternel. Même la terre, là, quand il y aura de nouveaux cieux, une nouvelle terre, bien-aimés, cette terre que nous connaissons sera détruite. Alors, pourquoi vous accrochez aux choses de la terre? Pourquoi vous accrochez à la vaine gloire? Voilà ce que j'avais à vous dire aujourd'hui, bien-aimés. Essayez de changer. Je vous bénis de toutes sortes de bénédictions. Soyez intègres vis-à-vis de Dieu. Et vous allez voir comment vos vies vont donner. Vous aurez une récompense. Jésus est le seul chemin, la seule vérité, la seule vie.
Je vous ai dit hier que si Jésus avait voulu nous laisser les immeubles, et il allait le faire, il était capable, il n'avait même pas besoin de construire. Mais il ne l'a pas fait. Il nous a laissé la parole. Alors, contentons-nous de cette parole-là, bien-aimée. Si Dieu veut nous donner, qu'il nous donne. Nous ne sommes pas éternels sur la terre. À un certain moment, nous allons rentrer chez nous. Et quand nous allons rentrer chez nous, bien-aimés, nous aurons notre accueil, nous aurons une belle vie, nous aurons là-bas, même le sol, il n'y a pas de goudron, c'est l'or qui est sur le sol. Alors, soyez bénis de toutes sortes de bénédictions. Sois béni, pasteur Abraham. Tu es mon frère, tu es mon digne frère, c'est-à-dire que Dieu te bénisse abondamment. Belle voix, bon pasteur, chantre, et pour vous qui agissez comme lui, soyez aussi bénis, et pour tout le reste, changez de mentalité. Allez. À toi seul soit la gloire, Dieu, la puissance et la magnificence pour les siècles des siècles. Amen.